Salut le web, aujourd'hui on va parler pneus. Il y a des pneus que je connais très bien parmi ceux qui sont là, il y en a d'autres que je connais beaucoup moins, d'ailleurs il y en a qui sont tout neufs. Ils sont presque tous tout neufs on va dire. Celui que j'utilise depuis très très longtemps maintenant, je dois être à mon, je sais pas, 6e, 7e, 8e train, c'est celui-ci, c'est le MC360 de chez Metzeler. Donc moi je l'utilise sur la Ténéré indifféremment en mid-hard et mid-soft. Ça c'est un avant en mid-soft. On va commencer par les pneus avant, on fera les pneus arrière après. C'est un pneu que j'adore, que j'utilise voilà, très très régulièrement parce que en tout terrain j'utilise quasiment que ça. Et du coup cette année je me suis dit bah attends, on va peut-être en essayer d'autres. Donc celui que j'avais déjà essayé, c'est le dernier ici, c'est celui que certainement vous connaissez déjà, c'est le Michelin Tracker, qui est un très bon compromis pour nos machines. Ensuite, celui du milieu ici, que peut-être vous reconnaissez, c'est le Moto Z Enduro IT, qui m'a été fourni par 3AS Racing. Et celui d'à côté, c'est le Borilli Racing. Donc Borilli, c'est une marque qui n'est pas trop connue dans le monde du trail. C'est le sponsor officiel des championnats du monde d'enduro, il me semble. Donc c'est eux qui fournissent tout le plateau en termes de pneumatiques côté enduro. Donc c'est des pneus qui sont pas forcément super chers. Le Tracker, il est super bon marché. Le MC360 est un petit peu plus cher. Le Moto Z Enduro IT, donc c'est l'intermédiaire, pas le soft. Pareil, il n'est pas très très cher non plus. Et le Borilli, c'est de l'acabit du Tracker, c'est à peu près les mêmes tarifs. Donc c'est pas fou en termes de tarifs, c'est quasiment équivalent. Donc déjà l'argument entre guillemets commercial sur le prix, il n'est pas trop à prendre en compte dans ce comparatif parce que ils valent tous quasiment le même prix. Donc moi, pourquoi j'adore le MC360 déjà en termes de configuration, on le voit sur la roue avant, je suis équipé en cerclage Excel, pareil que j'ai acheté chez 3AS Racing, en 1,6 de large, ce qui permet d'avoir une monte et un galbe du pneu comme une enduro. Donc je suis équipé avec un 1,6 par 21 devant et un 2,5 par 18 derrière, qui me permet d'avoir exactement la même monte qu'une WRF 4,5 enduro ou n'importe quel enduro de série. Donc du coup, ces pneus-là, ils ne seront pas montés sur des jantes d'origine de la Ténéré 700 en 4 pouces ou 4 pouces 25 derrière et un 85 devant. Ils auront une assise de la même façon que sur une enduro. Donc on pourra vraiment comparer ce qui est comparable en termes de monte sur une monte enduro sur la Ténéré 700 qui auront exactement le même galbe. En termes de pression, suivant les conditions, quand il y a beaucoup de liaisons routières, j'ai tendance à mettre 1,7 partout. 1,7 bar. Quand on est en mode mixte, que je sais qu'on va faire pas mal de tout-terrain, etc., j'ai tendance à mettre entre 1,4 et 1,3 à l'arrière et 1,7 devant. Pourquoi ? Parce que c'est des pneus en 90 et que du moment où ils vont s'écraser sous le poids des 200 et des brouettes de kilos de la Ténéré, on va rapidement atteindre le cerclage et faire mal à la jante. À ceci près que le Borilli se démarque dans cette situation-là, parce qu'il n'est pas en 90 de hauteur, il est en 100. Et donc, le 100 va nous permettre de potentiellement pouvoir baisser un peu la pression sur le Borilli, parce que du coup, le flanc sera un peu plus haut que les autres pneus. Donc voilà, à voir. Donc le deuxième comparatif, c'est en termes de cramponnage, en termes de tétine. Ma référence du coup c'est le MC360 parce que je trouve qu'il débourre bien, je trouve qu'il accroche partout, tout le temps. Sur la route, il est vraiment, vraiment bien. Forcément, on est sur des pneus 90%, 95% tout terrain là. Hein. On n'est pas sur des pneus route. Pour autant, le MC360 va vraiment bien sur la route. Je ne sais pas si on le voit, mais à l'avant, là, celui-là, il a déjà 1500 km et il va encore bien. Le Delta sur le MC360, ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, c'est que les tétines latérales, elles s'arrachent. Donc sur la route, c'est pas un pneu qui va permettre de prendre trop d'angle. Au bout d'un moment, il va se déliter sur les côtés au niveau des tétines. Et du coup, forcément, quand on repasse en tout terrain après, on n'aura plus de grip sur les côtés. Donc voilà. Il faut vraiment conduire cool et rester sur les bandes plus centrales, pas prendre trop d'angle sur la route si on veut conserver les tétines latérales.
Donc là, vous voyez, on a des bandes qui sont vraiment écartées au niveau des tétines et avec des débourrages intertétines ici qui vont permettre de laisser passer la boue et d'éviter d'avoir des pneus slick à la première flaque de boue qu'on rencontre. Le Moto Z à côté, lui, par contre, vous voyez, je pense qu'il est plus orienté, pourtant il est enduro, mais il serait plus orienté terrain sec, le IT, ce qui est normal, intermédiaire. Et du coup, il va débourrer beaucoup moins facilement parce que les écartements entre les tétines sont beaucoup plus resserrés. Donc, si on commence à faire du gras avec de la boue un peu amoureuse, avec celui-là, on va rapidement se retrouver avec un pneu plein. Donc, enduro IT, terrain intermédiaire, voilà, quelques flaques de boue, mais si on fait du gras toute la journée, là, on va se retrouver avec un slick à l'avant et on n'aura plus de grip du tout. Donc, voilà, à éviter. Vraiment, encore une fois, c'est en fonction de l'usage qu'on en a. Après, bon, les petits trous dans les tétines, les petites rainures dans les Michelin, et trucs comme ça, on n'en parle pas, ça apporte pas vraiment de grip spécifique. Voilà. La différence, à nouveau, au niveau du IT, c'est qu'il est sur 1, 2, 3, 4 rangées de tétines, quand tous les autres, ils sont sur 1, 2, 3 rangées de tétines. 1, 2, 3, alors que celui-ci, il y en a 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, à nouveau, celui-là, dans l'absolu, s'il est de la même rigidité en termes de gomme que les autres, il devrait durer plus de kilomètres parce que du coup, la surface moyenne au sol, elle est plus importante parce qu'il y a plus de rangées de tétines. Ok. Donc ensuite, pneu 100% enduro. Donc là, il est homologué route, mais voilà, c'est le 7 days de chez Borilli Racing. Donc moi, c'est pareil, à nouveau, je l'ai pris en intermédiaire parce que avec le soft, j'ai peur de ne pas arriver à faire 500 km sur la Ténéré 700 à cause du poids et du frein qu'il y a dessus. Donc j'ai pris celui-là. Là, on voit que par rapport au MC360 qui est ma référence, les tétines sont encore plus écartées. Donc qui dit tétine encore plus écartée dit pneu qui va débourrer à bloc dans la boue. Donc plutôt orienté très très gras, très très gras. Donc là c'est de la gomme moyenne. Donc je me dis que si je mets le Borilli à la place du Metzeler MC360, je vais avoir du coup beaucoup plus de débourrage pour aller dans le gras. Donc moi je pense que je vais monter ça parce que la prochaine sortie que j'ai à faire c'est dans le Morvan et dans le Morvan au mois d'avril c'est du gras. Et ensuite le dernier, le Michelin Tracker. Le Michelin Tracker c'est le pneu bon à tout faire, mauvais en rien. Qui est super confortable, qui a une gomme suffisamment tendre, qui s'use un petit peu plus vite pour moi que les MC360. Pourquoi ? Parce qu'en fait les tétines, vous voyez, elles sont toutes petites. La surface de contact au niveau de la structure du pneu, voilà, elle est à 90 degrés jusqu'en bas. Alors que là, vous voyez, il y a des petits arrondis en bout de gomme, alors que sur le Michelin Tracker, on est à 90 degrés, c'est droit au niveau des tétines jusqu'au pneu. Donc, deux défauts. Premier défaut, forcément sur une machine qui est très lourde, comme la Ténéré 700, même s'il y a des plus lourdes, mais pour un pneu de ce type-là, c'est déjà une machine très très lourde. C'est que on va les user très vite parce que il n'y a pas beaucoup de contact au sol, un petit peu comme le Borilli, à ceci près que le Borilli il a des tétines qui sont beaucoup plus hautes en termes d'usure disponible que le Tracker. La gomme du Tracker est en plus assez tendre, donc en fait il tient dans toutes les situations. Il va débourrer, je pense, quasiment aussi bien que le MC360. Il est sur 3 rangées aussi. Bon, en termes de tarif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quasiment équivalent. Le problème des petites tétines à l'avant comme à l'arrière sur une Ténéré 700, même les Borilli sont un peu plus grosses et avec l'arrondi en bas, c'est qu'on les arrache. En fait, on a tellement de chevaux et tellement de freins que si on les respecte pas en termes de remise des gaz en sortie de virage, en termes de frein en bout de ligne droite, on va couper les tétines se coupent directement. Du retour d'expérience là-dessus, on les a montés sur des Ténéré 700 en faisant des journées de test sur des circuits de motocross. Le pneu, il a pas fait la demi-journée quoi. Il s'était tout arraché avant même d'avoir usé les tétines. Surtout à l'arrière. À l'avant, c'était 1 sur 4, à l'arrière c'était 3 sur 4 quoi. Voilà pour ce qui est de l'avant, on va passer aux arrières maintenant.
Les arrières, donc toujours pareil, MC360. Moto Z Enduro IT, donc MC360 mais ZLR. Moto Z Enduro IT. Borili 7 Days intermédiaire, médium. Et Michelin Tracker. Donc ça, c'est le MC360 MZLR mid-hard. Le mid-soft, il a une structure un peu différente. Et pour le gras, il est beaucoup mieux parce qu'il a des tétines beaucoup plus écartées, beaucoup plus évidées. Le hard, il va être plutôt pour des terrains secs, semi-secs. On s'aperçoit que le Moto Z, il est quasiment équivalent en termes de barrettes, ça se ressemble. L'écartement entre les tétines, il est un petit peu moins important, donc il va encore moins bien se vider que le MC360. Voilà, à nouveau, le Enduro IT, plutôt quelques flaques de boue, mais plutôt terrain sec, intermédiaire, mais pas de la boue amoureuse, parce que du coup, il ne va pas se vider. Après, le Borili Racing 7 Days, forcément, là, on passe tout de suite, même si c'est un médium, on passe tout de suite sur des tétines beaucoup plus évidées, donc pour le gras, ça sera beaucoup mieux. On s'aperçoit que la largeur des tétines est équivalente à celle d'un MC360 ou d'un Moto Z Enduro IT, mais qui a une forme un peu particulière parce qu'elles sont arrondies à l'intérieur. Donc ça, pourquoi à la base on fait des pneus avec des tétines centrales arrondies? C'est pour avoir un effet pâle. L'effet pâle, à la base, on s'en sert pour le sable. Donc là, du coup, on le retrouve sur le Moto Z désert également, avec des espèces de pales à sable centrales. Du coup, celui-là, il pourrait faire un peu de sable aussi dans l'absolu. Donc les Borili 7 Days, voilà, les pavés, les tétines sont aussi larges que sur le MC360 ou sur le Moto Z. Et donc le dernier, c'est le Tracker, où effectivement elles sont un petit peu plus petites, comme l'avant. Comme l'avant, exactement pareil. Donc celui-là, il a le Michelin Tracker, il doit avoir, je sais pas, 300 km peut-être de roulage. Donc là, on voit que sur les tétines centrales, on n'a déjà plus les petites vagues de tétines quand il était tout neuf, comme il pouvait y avoir sur l'avant. L'avant a le même kilométrage parce que je les ai montés en même temps, mais du coup, forcément, ça s'use un peu plus vite derrière. Donc voilà un petit peu le comparatif. Les tailles, c'est les mêmes. C'est tout du 140-98, alors qu'à l'avant, c'était tout du 90-90-21, sauf le Borili qui est en 90-121. Au niveau des pressions, donc je disais le Metzeler, moi je l'ai descendu jusqu'à 1 bar pour du gras sans cailloux, pour éviter de niaquer la jante. Les autres, en termes de structure, on va faire le test tout de suite. Ils ont l'air tous à peu près équivalents. Le Tracker est peut-être un poil plus mou, et encore même pas sûr en termes de rigidité de structure. Voilà, au niveau orientation d'utilisation, ça va plutôt être ça. Donc moi, là aujourd'hui, comme je pars dans le Morvan la semaine prochaine et que ça va être que du gras, on va partir sur le Borili 7 Days, et en backup, j'hésite. Si jamais je dois les changer au deuxième jour, entre le MC360 et le Michelin Tracker, sachant que du coup le Motoz Enduro IT, voilà, il a des tétines tellement serrées que dans la boue il va pas se vider, donc on va se retrouver rapidement avec des pneus remplis de boue, slick, et du coup qui accrochent pas par terre. Voilà. Alors en termes de structure maintenant, voilà, ça c'est le Tracker. Vous voyez, une structure très molle, très souple, qu'on peut monter avec des bibes, avec des chambres à air. Ah, ça c'est un point que j'ai pas donné aussi. Moi je monte tout en chambre à air, standard, même pas renforcé, de façon à pouvoir justement baisser la pression et profiter de cette comment dire, structure assez molle sur les pneus tout terrain. Donc là, le Tracker, voilà, ça va être la référence, je pense, en termes de mou. C'est lui qui va être vraiment, voilà, très mou sur le lot. Ensuite, donc le Borili. Voilà, là déjà, on arrive sur quelque chose qui est très dur. Vous voyez, il n'y a pas grand chose qui descend et on n'arrive pas à le plier à la mano. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas encore roulé ou pas? Mais en termes de structure, on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus dur. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir baisser beaucoup plus les pressions. Voilà.
Ensuite, le Motose. Alors le Motose, lui, il est comme le Michelin, il est mou. Voilà. Donc le Motose, on va pouvoir avoir du grip en baissant les pressions pour avoir l'effet chenille, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pneu rigide qui accroche que sur une tétine, on dégonfle et du coup on a 1, 2, 3, 4 tétines au sol pour faire un effet chenille comme une pelleteuse en fait. Et le dernier, donc qui est ma référence, je ne l'ai jamais testé auparavant, voilà, il est assez rigide quand même, il est assez rigide. Le MC360 Mid Hard. Donc voilà, donc en termes de structure, le MC360, il va se rapprocher d'un pneu enduro Boridi, et les deux mous, ils vont être plutôt sur le Tracker et le Moto Z Enduro IT. Donc voilà, là, voilà, on voit qu'il s'écrase pas des masses, le Boridi. Quand même. Par contre, ouais, il va bien se vider pour la boue. Voilà. Bon, je vais passer au montage. On va monter tout ça. Et derrière, on verra qu'est-ce qu'on en retire. De toute façon, je ferai un compte rendu après la sortie dans le Morvan, de façon à voir un peu qu'est-ce qui est différent entre le MC360 que je connais et le Boridi, puisque c'est ceux que je vais monter. Et les Moto Z Enduro IT, je les montrerai plus tard dans l'année. Voilà, je vous remercie de votre attention. On se tient au courant et on va passer au montage. Ciao.